Ogoyen, africaine, africain. D'une fille et d'un fils de maman, le maître Basile Vekoudamou, humble serviteur, son porte-parole et son représentant en Ogoye et en Afrique, je vous dis bonjour. Nous sommes aujourd'hui jeudi, le 31 juillet 2025. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose de très important. Je vais vous parler des harmonies. On dit souvent que du chaos naît l'ordre. L'ordre naît du chaos, c'est-à-dire le désordre au départ, ensuite l'ordre s'établit. C'est la même chose au niveau de ceux qui aujourd'hui ignorent les lois cosmiques et qui devraient écouter cette petite voix de tous les matins qui enseigne ces lois cosmiques. Car ce désordre que vous avez observé dans votre vie, l'ordre doit pouvoir revenir quand vous aurez compris ce que vous devriez comprendre. Nous ne sommes pas venus sur terre pour accumuler les possessions matérielles, rouler sur l'or. Car nous ne sommes pas venus sur terre une seule fois, nous y sommes venus beaucoup de fois. Et pourquoi nous revenons alors que parfois on a été au sommet de la pyramide des richesses matérielles, au sommet de la pyramide du pouvoir politique? C'est simplement parce que la conscience qui nous a créés n'a pas besoin de tout ça. Ce qui intéresse la conscience qui nous a créés, Dieu notre Père Céleste, c'est la connaissance que nous avons de ces lois. Et une de ces lois est de comprendre que nous sommes corps, âme et esprit. Le corps physique est un vêtement que la terre nous prête. Comme si vous mettiez une combinaison pour aller dans l'eau, sous l'eau. Comme d'autres qui mettent leur combinaison pour pouvoir marcher sur la Lune, puisque la gravité est très petite par rapport à celle de la Terre, etc. Nous avons besoin parfois de nous mettre dans certaines tenues, parce qu'on veut aller chasser pour ne pas être visible par la proie, le gibier. Donc la Terre nous prête son corps. Son corps reste quand on a fini ce que nous sommes venus faire. Mais après, ce qui est nous-mêmes continue son évolution, doit revenir ou continue. Nous sommes l'âme et la conscience. Il s'agit de comprendre que l'âme doit être nourrie comme le corps. L'âme doit se sentir en harmonie avec la nature, l'environnement, comme le corps. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas être à l'aise partout avec votre corps. Il y a des endroits où vous êtes très mal à l'aise. Le corps se sent mal à l'aise. Si vous vous mettez trop près d'un feu, il y a trop de chaleur, votre peau brûle et vous reculez. Si vous allez dans un endroit trop froid, vous aurez tellement froid que vous allez être obligé de vite sortir de là. Il y a des odeurs que vous n'aimez pas sentir. S'il y a de mauvaises odeurs quelque part, vous êtes pressé de partir de là très vite. Donc, il y a des choses que notre corps physique, d'accord, refuse. Parce que n'est pas en harmonie avec. Mais ce que vous oubliez, c'est que l'âme également a réagi de la même manière. Est-ce que notre âme est toujours en harmonie avec l'environnement que nous lui imposons? Parce que l'âme ne se déplace pas seule. C'est nous, par notre conscience, qui allons quelque part en entraînant l'âme à cet endroit. Si le corps peut être à l'aise à cet endroit, rien ne vous prouve que l'âme est à l'aise à cet endroit. Voilà pourquoi, dans l'essénisme et l'égoïsme, nous enseignons ce que nous appelons le nom psychologique. Vous avez un nom. Vous avez une date de naissance. J'avais déjà dit ici que le nom, ce n'est pas vous qui le choisissez. En réalité, ce nom, vous le prenez par rapport
à la ligne que vous avez choisie depuis la sphère de la Terre, de venir vous accrocher, parce que cette ligne vous permettra d'avoir un certain nombre de choses, un certain nombre d'épreuves que vous devez forcément vaincre. C'est pour cela que si vous êtes venu sur Terre 20 fois, vous aurez 20 liens, parce que vous n'allez pas naître dans la même famille, forcément, ce n'est pas évident. Ici, vous êtes en Chine, vous avez la lignée de la Chine. Ici, vous naissez au Japon, lignée du Japon. Ici, vous naissez au Gabon, la lignée du Gabon. Mais l'ensemble de toutes ces lignées forme ce qu'on appelle la parenté de vos ancêtres, c'est-à-dire l'ensemble de les liens qui vous ont permis d'atteindre le niveau que vous avez. C'est tous ceux qui ont appartenu à cette lignée qui sont vos ancêtres. Or, nous, au Gabon, on pense que quand je dis il n'y a que ceux-là qui sont les ancêtres. Non, les ancêtres sont aussi ceux-là, n'est-ce pas, qui ont été dans la lignée que j'ai eue quand j'étais chinois, la lignée que j'ai eue quand j'étais camerounais, celle que j'ai eue quand j'étais américain, qui était cela. Voilà, donc la panoplie d'ancêtres, elle est large. Voilà pourquoi ces gens-là, nous ne pouvons les contacter que par des vibrations de nom et non les âmes. Or, parler de la connexion avec les âmes des ancêtres, je suis désolé, cette connexion, elle est très infime parce que vous ne pouvez alors contacter que ces âmes-là qui sont encore dans la sphère astrale de la Terre. Or, beaucoup de ces âmes sont parfois dans les plus hautes sphères que la sphère astrale. Ça veut dire difficile de contact depuis la Terre. D'autres, n'est-ce pas, se sont réincarnés, etc., etc. Alors, donc l'âme, je reviens un peu sur l'âme. Notre âme est fait de pensée, de nos paroles, de nos sentiments. La conscience dirige tout ça. Mais quand nous quittons la sphère de la Terre pour monter, nous avons toujours notre âme. Nous avons toujours notre conscience. Jusqu'au 5e plan de la Terre, nous gardons notre âme et notre conscience. Mais c'est un problème de vibration, niveau de vibration, c'est ça. Prenez une pyramide, faites-la tourner à 1000 km à l'heure, la pyramide commence à disparaître de vos yeux. Mais si vous faites tourner cette pyramide à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 300 000 km par seconde, vous ne verrez pas cette pyramide. Mais essayez de mettre le doigt. Vous allez sentir qu'elle est là, mais vous ne la verrez plus parce que la vibration est trop haute. C'est ça qui se passe. Nous avons toujours feu, air, eau, terre, esprit dans tous les 5 plans de conscience. Mais il se trouve que ce n'est pas au même niveau de vibration. C'est pour ça que certains maîtres vous enseignent que vous n'avez pas d'âme. Dans la sphère de la terre, vous n'avez pas d'âme. Dans le mental, là, il n'y a que la conscience. Non, ce n'est pas possible. Yeshua, depuis la création, est électricité, source de vie, magnétisme en matière, gouverné par la conscience de Dieu. C'est le Big Bang qui s'est fait comme ça. Dieu est le même aujourd'hui et toujours. On ne peut pas dire que Dieu lui-même a 5 corps, mais de vibrations très hautes, et que nous, quel que soit le plan de la Terre où nous nous trouvons, nous n'avons plus qu'un seul corps, le corps de la conscience. Ce n'est pas vrai, d'accord? Cet enseignement n'est pas vrai, parce que j'ai dû entendre ça quelque part dans un de mes groupes. Non, vous avez, mais quand vous êtes dans le rêve, vous parlez, mais si vous parlez encore avec les organes physiques, le corps dort dans le lit, mais pourtant vous parlez dans le rêve. Pourtant vous pensez dans le rêve, pourtant vous visualisez dans le rêve. Vous ressentez le froid dans le rêve, parfois vous avez même faim. Ça veut donc dire que vous avez toujours vos 5 corps, à la seule différence que ça vibre maintenant à un autre niveau. C'est pour ça que le corps physique n'intervient plus. Mais dans la sphère mentale de la Terre, c'est la même chose. Dans la sphère mentale de la Terre, les êtres qui sont là-bas, ils se voient, ils se parlent, ils se ressentent, etc. Sauf que les énergies, n'est-ce pas, sont devenues beaucoup plus subtiles. C'est de ça que je parlais hier, quelque part. Voilà pourquoi vous devez comprendre, n'est-ce pas, que nous gardons toujours notre âme. Car c'est les âmes que Dieu crée. Mais lui-même, il a une âme. Le système solaire a une âme. Le système solaire a une conscience. Le système solaire a un esprit. Corps, âme, esprit, c'est le corps de notre Père, n'est-ce pas? Nous sommes pareils. Nous sommes faits à son image. On ne peut pas dire que Dieu est esprit, c'est-à-dire conscience, et que nous, qu'il a créé, nous ne sommes que, nous, on a corps, âme et esprit, tandis que Dieu n'a plus qu'esprit. Dans quel intérêt? Non. L'âme et l'esprit et le corps sont là, mais à des degrés de vibration très élevés, au point que vous avez l'impression, n'est-ce pas, que tout est esprit. Venons-en donc aux harmonies. Avec votre nom qu'on vous donne dans la sphère de la Terre, c'est pour que vous puissiez, n'est-ce pas, être accordé à une ligne qui va vous fournir un certain nombre d'épreuves. 1, 2, ce nom sera lié à une sphère, c'est-à-dire un réservoir d'énergie, qui doit pouvoir vous aider
pour vous exprimer sur la Terre. Ce réservoir d'énergie est lié, n'est-ce pas, à une entité. Cette entité qui gouverne ce réservoir ou cette sphère. Mais naturellement, vous devez connaître cette entité. Vous devrez de temps en temps lui parler. Parce que quand cette entité va venir agir par rapport au code sonore de votre nom, pour vous donner les énergies nécessaires à la réussite de votre destin, elle va forcément venir déposer son aide énergétique sur l'entité qui gouverne votre terre, Mamayo, pour ce qui est des Ogoyennes et Ogoyens. Quand le président de la République veut vous donner quelque chose, il donne au ministre, le ministre donne au gouverneur, le gouverneur donne au préfet, et le préfet donne au sous-préfet. Le sous-préfet est quelqu'un qui peut très facilement vous contacter, parce que lui, il sait où se trouve votre village. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Bon, vous avez aussi une date de naissance. Cette date de naissance, c'est la même chose, elle est liée à une sphère, c'est-à-dire un réservoir d'énergie, gouverné par une entité. Cette entité, vous devez la connaître, lui parler de temps en temps, parce qu'elle doit vous donner certaines énergies nécessaires à la réussite de votre destin. Et vous avez enfin la somme des deux, car on dit tel, né en tant. C'est comme ça dans vos papiers administratifs. Naturellement, vous devez connaître la somme numérologique de ces deux nombres, qui donne une somme que l'on appelle le nombre sécuritaire. C'est ce qu'on appelle encore le coefficient, n'est-ce pas, de pondération du champ de force que vous représentez. Vous êtes un champ de force principal avec des champs de force annexes. Nous sommes tous à l'image du système solaire. C'est de ça que je parlais à la télé et que je parle toujours dans mes conférences. L'homme est un petit système solaire. Le système solaire, c'est un soleil et des planètes qui gravitent autour, naissant par lui et alimentées par lui. Je parle des planètes qui sont alimentées par le soleil. Sans soleil, il n'y a pas de planète. Donc votre champ de force là, c'est le nombre sécuritaire qui est là, le coefficient de pondération de ce champ de force. Vous devrez le connaître. Ce nombre sécuritaire est lié à une sphère. Ça veut dire que c'est cette sphère qui est en réalité la raison de votre incarnation. C'est ce que vous êtes venu chercher. Si c'est la sphère de la vérité, vous êtes donc venu chercher l'énergie de vérité. Ça veut dire que dans les jours passés, vous n'avez pas cultivé la vérité, qui est une qualité importante pour accéder au monde divin. Si là, c'est la sphère du pardon, ça veut donc dire que vous avez passé toutes vos incarnations sans savoir pardonner aux autres. Et vous êtes venu sur Terre pour pouvoir pardonner. Mais pour réussir cela, vous avez besoin des énergies qui viennent des deux sphères, n'est-ce pas, liées à vos noms et date de naissance. Alors, ce nombre sécuritaire qui est lié à une sphère, la sphère de votre destin. Je parle de destin. Le destin veut dire ce que vous devez réaliser en cette vie. Cette sphère, vous devez la connaître, car l'entité qui gouverne cette sphère se tient à votre droit. Vous êtes né dans un ordre zodiacal bien donné. Ça veut dire qu'il y a un ange qui gouverne dans les 5 jours où vous êtes né. Cet ange s'appelle l'ange zodiacal. Votre ange gardien zodiacal est à votre gauche. Vous devez le connaître, lui adresser des prières. Derrière vous, vous avez l'ange ou l'archange qui gouverne, n'est-ce pas, le signe. L'élément attaché à votre signe astrologique. Si vous êtes bélier, c'est le feu. L'archange du feu est derrière vous. Donc, vous êtes encadré de 3 grands êtres. Il faut les connaître. Il faut leur adresser prière, méditation et tout ça, de telle sorte que entre ces êtres et vous, il y ait une communion parfaite. Mais quand ces êtres vont venir vous aider, y compris celui qui est devant vous, je vous ai dit, c'est un ancêtre. L'ancêtre n'est pas forcément sortir là, non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça peut être quelqu'un, n'est-ce pas, qui a été un ami à vous. Mais cet ami à vous a d'abord été un parent ou quelque chose dans votre vie, dans vos vies antérieures, et lui, il a déjà évolué, il a décidé de venir vous aider. Les Vénusiens sont venus nous aider parce que les Vénusiens ont compris que sur Terre, les âmes sont encore sous-évoluées. Voilà pourquoi ils sont venus. Donc, un de vos parents, dans une des liens que vous avez eus, ou un ami, peut très bien décider parce que vous avez eu des liens karmiques, venir vous aider, il se met devant vous. C'est ce qu'on appelle l'ange gardien ancestral ou parental. Lui, il est là. Vous n'avez pas besoin de connaître son nom, ce n'est pas nécessaire. L'œuvre qu'il a accomplie dans votre vie est une œuvre divine. Donc, les récompenses sont divines. Il les prend là-bas. C'est le fait d'accorder du temps, de venir vous aider sur Terre. Il a des bénédictions. Lui aussi, il cherche à évoluer. Tout évolue. Nous ne sommes pas assis au même endroit pendant des années, des centaines d'années. Non. L'homme évolue. L'âme évolue.
Alors, donc, vous devez connaître ces trois êtres-là, parce que chacun de ces êtres doit pouvoir vous aider. Le nom est lié à une sphère. Cette sphère est gouvernée par un être. Cet être, vous devez le connaître également. Lui adresser des prières. Mais vous devez connaître cette sphère. C'est quelle couleur? Toutes les sphères de notre système solaire vibrent selon des couleurs. Il faut connaître la couleur. Si vous êtes lié à une sphère par le nom, vous devez connaître la couleur de cette sphère. Donc, de temps en temps, mettez une tenue qui a à voir cette couleur. De temps en temps. Votre date de naissance est liée à une sphère. Cette sphère a une couleur et un nombre. D'accord? Ce nombre, vous pouvez utiliser ça comme l'heure pour aller faire telle ou telle chose. Il faut connaître la couleur de cette sphère. Car si votre date de naissance est liée à cette sphère, c'est pour que cette couleur puisse nourrir votre âme. Et que, en faisant certaines choses à cette heure-là bien précise autant pour moi, vous allez naturellement bénéficier des énergies de cette sphère de façon maximale. Mais mieux, celui-là, que nous appelons le nom sécurité, qui est à votre droite, la sphère de votre destin. Il faut connaître qui gouverne là-bas. Il faut connaître quelles sont les énergies de cette sphère. C'est ce que vous êtes venu chercher dans cette incarnation. Il faut connaître quelle est la couleur de cette sphère. Quelles sont les couleurs compatibles à cette couleur. Quel est le nombre de cette sphère. Et quels sont les nombres compatibles à cette sphère. Tous les nombres ne sont pas compatibles. Toutes les couleurs ne sont pas compatibles. Voilà ce que vous devez savoir. C'est ça que je suis venu enseigner aujourd'hui. Recherchez votre nom psychologique. Nom, prénom, date de naissance. Il y a un calcul qui se fait. Et vous trouvez, n'est-ce pas, ce que vous êtes venu faire sur Terre. Quelles sont les énergies dont vous aurez besoin pour réussir ça? Trois, quels sont les êtres à qui vous pouvez vous adresser pour que ces énergies vous parviennent? Naturellement, passant par la divinité de votre nation, Maman Héros, qui est le dernier réceptacle de toutes ces énergies qui vous viendront d'ici. Vous devrez savoir cela, c'est très important. Car quelqu'un dit, et Dieu le Créateur, mon peuple périt faute de connaissance. C'est la connaissance qui est réellement ce que nous WhatsApp, message de Aline Ndong. Nous ne sommes pas venus chercher autre chose que la connaissance. Recherchez la connaissance et la connaissance vous rendra libre de dogmes. Donc, le nombre syphilitique, il faut vous le faire calculer. C'est une connaissance très importante car elle vous permet de vous connaître vous-même. Et l'école et l'EMI enseignent le calcul de ce nombre pour ceux qui y sont inscrits. Mais vous qui n'y êtes pas, vous pouvez très bien solliciter, n'est-ce pas, que l'on vous calcule votre nombre syphilitique et vous révélez tout ce que vous devez savoir là-dessus, de sorte que vous ne viviez plus en désordre, que vous sachiez quelles sont vos couleurs favorables, quelles sont vos heures favorables, quels sont vos jours favorables et comment faire de temps en temps pour être en harmonie avec les désirs de votre âme. Parce qu'en réalité, ces sphères-là nourrissent votre âme. Voilà cette connaissance que je suis venu vous donner aujourd'hui. Que Maman Eo, n'est-ce pas, vous assiste en vous demandant de venir à l'égoïsme. Le maître Basile Dekuna invite les Ogoyens, Africains, venir à l'égoïsme. L'enseignement qui sera donné là-bas, qui est donné là-bas, est de nature à savoir ce qui se fait en haut pour comprendre ce qui se fait en bas. Et ce qui se fait en bas et ce qui se fait sur la terre où vous vivez et à l'intérieur de vous en tant qu'être appartenant à cette terre. Paix sur vous.